Améal, conseillère de Paris, LREM, groupe démocrate et progressiste et fondatrice des Mariannes de la diversité. Bonjour, merci d'être avec nous. On vient de l'entendre, la PMA pour toutes divise la classe politique jusqu'au sein de la majorité présidentielle. C'était une promesse d'Emmanuel Macron. Est-ce que vous comprenez que cela suscite un tel débat? Je crois que ça suscite des interrogations, c'est normal. Vous dites diviser, non, l'AREM n'est pas divisée, il y a des nuances qui vont s'exprimer, mais pour l'essentiel, je crois, le fait d'étendre finalement ce droit aux couples de femmes, et notamment des femmes seules, et je pense que c'est sur la question des femmes seules que ça a pu susciter parfois quelques inquiétudes avec l'absence des pères, mais en réalité, c'est une avancée sociétale majeure, parce que souvent, comme dans beaucoup de sujets, la pratique a précédé le droit, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, ces femmes, beaucoup qui veulent avoir des enfants, vont à l'étranger pour le faire. Et donc, je crois que les parentalités, les nouvelles parentalités aujourd'hui sont un fait majeur. Et comme notre lutte aujourd'hui à l'AREM, c'est de veiller à ce qu'il n'y ait pas de discrimination entre les uns et les autres. Et je crois que ça, c'est un acquis qui a été fait grâce d'ailleurs aussi avec d'autres acquis, je pense au mariage pour tous. Et il est anormal que les femmes qui vivent en couple soient privées de ce droit. Donc ça n'enlève rien à personne. Et au contraire, ça fait avancer la démocratie. Alors, dans l'actualité française, il y a aussi le gouvernement qui a lancé au début du mois un Grenelle des violences faites aux femmes. Est-ce que vous pensez que cette consultation peut vraiment faire bouger les choses? Écoutez, vous adressez à la présidente et à la fondatrice des Mariannes de la diversité qui a participé il y a plus de 10 ans à la première cause nationale contre les violences. Une association? Tout à fait. C'est une association donc, qui est née après les émeutes de banlieue de 2005 et qui a permis à des femmes issues des quartiers populaires d'émerger et surtout de faire entendre leur voix. Donc la question des violences, elle est bien sûr une question physique et de santé presque aujourd'hui, puisque c'est plus de 107 féminicides depuis le début de l'année, donc c'est pas rien. Mais aussi les violences, c'est aussi des violences psychologiques qui généralement précèdent les violences physiques. Alors ce qu'annonçait le Premier ministre pour ce premier Grenelle des luttes, enfin des violences conjugales, c'est une série de mesures, mais en disant bien précisément qu'il y avait une réflexion qui va se tenir pendant ces 3 mois qui viennent, jusqu'au 25 novembre. Vous savez que le 25 novembre, c'est la journée internationale des violences faites aux femmes. Alors, il y a eu quelques annonces qui ont été très salutaires et qui étaient attendues. Je pense au numéro vert, je pense bien évidemment le fait que les femmes, désormais, puissent porter plainte à l'hôpital, puisque vous savez qu'il se passe un temps important entre le moment où les femmes sont agressées et quand elles retournent chez elles, c'est parfois compliqué. Le fait qu'il y ait ce fameux bracelet électronique de non-rapprochement pour les personnes violentes et évidemment tout ce qui concerne l'hébergement d'urgence de ces femmes. Donc ça, c'est les premières mesures, mais il était important que les femmes, les associations, puis tous les autres, parce que je pense que dans ce combat, les hommes doivent être aussi en première ligne, on puisse faire remonter, identifier, et donc les choses. Et il y a aussi, je dirais, peut-être des audits qui seront à mener, notamment on a parlé de 400 commissariats qui vont être auditionnés pour savoir la façon dont ils appréhendent cette question et comment ils traitent les femmes dans les commissariats. Vous avez vu que lors de sa visite, Emmanuel Macron avait été choqué par le fait qu'en effet, il y avait eu un accompagnement pour le moins inapproprié par rapport à une femme qui portait plainte. Donc tout ça va dans le bon sens. Il y a aussi, parce qu'on avait beaucoup évoqué la question des moyens, c'est 30% du budget qui est supplémentaire. Je rappelle que vous êtes conseillère municipale, donc vous pouvez agir sur le terrain directement. Écoutez, moi sur le terrain, je vais au prochain